Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Voilà, donc nous sommes mardi. J'ai procédé au tirage au sort hier et je tiens à vous annoncer que Aurore Bitry est l'heureuse gagnante. Non seulement de la demi-heure gratuite, mais je ferai aussi 15 minutes de coaching gratuit. Je vous avais expliqué, je vous ferai une petite surprise. Donc voilà, Aurore Bitry, bravo, bravo, bravo Aurore. Et puis toutes mes félicitations et voilà, j'espère que vous bénéficierez de cette guidance gratuite. Voilà, je voudrais remercier tous et toutes aussi pour votre participation. Ça ne veut pas dire qu'on ne refera pas d'autres jeux concours, on en refera d'autres cette année. Surtout, restez bien, abonnez-vous et tendez l'oreille. Il va y avoir d'autres concours cette année. Pas cet été parce que les gens seront peut-être un petit peu en vacances. Enfin, on verra. Peut-être à la fin de l'été ou peut-être au début août. Je verrai. En tout cas, tendez l'oreille. Il y aura d'autres jeux concours. Ne vous inquiétez pas. Je pense bien fort à vous et je sais que vous êtes friands de ce genre de choses, donc ne vous inquiétez surtout pas. Et puis qui sait, tentez votre chance, tentez toujours votre chance, j'ai envie de vous dire, et vous verrez bien ce que l'univers vous réserve. Voilà, écoutez, j'ai été pas mal prise par les guidances privées hier. Je vous remercie de votre confiance et puis je suis ravie de pouvoir vous accompagner, tous et toutes. Sachez que je continue à faire les guidances privées, même cet été, avec grand plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Bien sûr, je continue à faire les sauts de conscience, tout à fait. Le coaching, les guidances, les soins énergétiques et la thérapie cognitive comportementale. Vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté les posts que je mets assez régulièrement. Voilà, je suis médium, donc je ne lis pas les cartes, je canalise des messages, je canalise mes ressentis, mes perceptions, voilà, là où on me guide. Voilà, que vous dire de plus? Écoutez, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale intemporelle, à moins que vous ayez des choses à ajouter, même si vous ne pouvez pas les ajouter en direct. Vous me direz dans les commentaires les choses que vous voudriez voir dans la chaîne. Si vous avez des suggestions, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous satisfaire, en plus de ce que vous aimez déjà. Voilà, c'est parti, on continue. On va prendre alors le Normand. Donc comme je vous dis, je prends les messages comme ils viennent. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Et je lis tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires et je mets un petit cœur pour vous dire que j'ai lu. Et je suis très appréciative et vous me faites vraiment, vous m'apportez énormément de bonheur aussi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur à tous et toutes. Vous êtes adorables. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, ça tombe. On a les poissons. On a une communication qui se remet en place. Et puis ici, on a un paysage. On a comme un paysage de campagne. On a comme un paysage avec des nuages. Et ça nous fait un petit peu penser à peut-être des obstacles. Parce qu'on voit plus les nuages que la campagne. Donc là, il y a peut-être une tempête qui est en train de passer. La tempête est passée, donc la communication reprend. Alors, il y a une femme là qui vous aide. Il y a une femme qui vous tend une main, qui essaie de vous montrer des choses, qui essaie de vous montrer une autre façon de faire. Bon, vous gardez votre libre arbitre parce que je ressens que cette femme, elle est plutôt importante, plutôt puissante, plutôt experte, mais vous gardez votre libre arbitre. J'entends une femme de loi, là, peut-être une juriste ou une notaire, une greffière. Gardez quand même votre opinion. Voilà, c'est votre opinion qui importe au final. Ici,
on a un gros ours là qui rêvait de venir vous rejoindre. Bah là, le gros ours, là, il arrive là. Il arrive, il va venir. Il est relativement... il est content en fait que ces nuages soient passés. Il arrive, Monsieur Ours. Bon, ouais, Monsieur Ours. Ici, il y a l'encre, hein, il y a un ancrage. On pose ces valises-là. On me parle vraiment d'une consultante ou d'un consultant qui décide de poser ses valises parce que elle a besoin de stabilité. C'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement dans le mental, tellement dans les pensées, ça pullule, etc., qu'on perd son ancrage. Donc là, il faut s'ancrer, il faut faire de la méditation. Je ressens que pour certains ou certaines, ça vous fait dormir, ça vous berce, mais essayez de rester éveillé jusqu'au moment où vous ne pouvez plus pour bien méditer, pour vraiment vous recentrer, que ça fonctionne bien au niveau énergétique, quoi. Ah bah là, regardez, il y a le soleil, hein. Vous dépassez tout ça de toute façon, là, les nuages, voilà, ça passe, quoi. Voilà, tout passe, donc voilà. Par contre, il y a un décès, là. Il y a une personne proche, une personne de votre entourage qui va passer de l'autre côté du voile. Voilà, toutes mes condoléances. Je ressens soit un ami, soit un partenaire de vie ou un parent. Quelque part, vous le savez, il y a certainement une maladie aussi qui est liée à ça. Je ne ressens pas une mort subite. Là, il y a une tour, hein. Il y a une tour, il y a un drapeau, on lève le drapeau. Il y a un changement assez profond. Un changement assez profond. Vous êtes... il y a une situation un peu compliquée où on vous a fait du mal, vous avez répondu. Et puis au final, on essaie de récidiver, vous savez, de vous rebalancer des tomates. Ici, on vous demande de vous détacher. Vous voyez, la tour, elle est détachée du reste. Faites une analyse détachée de la situation. C'est votre opinion qui compte, encore une fois. On me parle vraiment de suivez votre instinct, suivez votre opinion. Parce que quelqu'un qui n'a pas subi ce que vous avez subi, regardez, va vous dire non, mais c'est bon, laissez tomber, etc. Mais là, je ressens que vous avez besoin d'être réhabilité. Vous avez besoin d'exprimer des choses. Alors, faites une analyse détachée, hein, ne soyez pas dans les émotions, mais faites ce que vous avez à faire. Il y a l'amour là qui arrive. En fait, l'amour arrive une fois qu'on a réglé toutes ces choses-là, une fois qu'on s'est ancré. Vous voyez, l'univers est assez clair là-dessus, hein. Alors, l'univers fonctionne très bien quand on est dans le lâcher-prise. Voilà. Même moi, je pratique le lâcher-prise. Il y a plein de choses aussi, parfois qui m'enquiquinent. Je suis comme tout le monde. Et avec le temps, je pratique le lâcher-prise. Et comme par hasard, quand on est dans le lâcher-prise, bah, ça va mieux. Voilà. Donc, au lieu de courir après les choses et d'être dans une énergie de vide, une énergie d'absence, une énergie d'être dans le besoin, d'être dans l'attente, qui procure en plus encore plus de sentiments de besoin et d'attente, eh bien, soyez dans le lâcher-prise. Voilà. Soyez dans l'énergie de j'ai déjà, je suis dans la gratitude parce que ce que j'ai déjà, et ça arrivera quand ça t'arrivera. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Les enfants sont dans le lâcher-prise. Les enfants, ils ont une idée derrière la tête et puis une heure après, ils s'en souviennent plus. Voilà, les enfants sont un bel exemple de lâcher-prise et c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne bien. Il y a l'amour là, hein.
Il y a l'amour qui arrive une fois qu'on a réglé ça, qu'on est dans le lâcher-prise, qu'on a passé cette période de deuil, qu'on a fait une analyse détachée. Là, voilà, il y a l'amour qui rentre. Parce que l'amour a besoin aussi de sérénité, l'amour a besoin d'amour de soi. Ici, il y a une protection. Il y a une protection. Cet amour est protégé. Cet amour est divin. Cet amour est relativement unique même, je dirais. Cet amour, c'est quelque chose que vous attendiez et quelque chose que vous n'attendiez plus en même temps. Donc là, il y a une protection qui est puissante. C'est une période de succès. Là, il y a un enfant intérieur qui renaît. Il y a la période de succès, la période de bonheur, période de relaxation, de détente. Projet enfant aussi. Il est possible que vous accouchiez, pour certaines, d'une petite fille. Très intéressant. Très très intéressant. Alors, je vais prendre l'oracle Lisa Love. Allez, c'est parti. Alors, on a celui-là qui sort. Acceptez vos défauts, carences, aussi bien que vos qualités. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on a tendance à pointer les défauts, les carences, à se faire du mal, à s'enquiquiner, à se détester, à se dire je ne suis pas assez, je manque de, je suis trop. Vous voyez, c'est assez compliqué, c'est difficile. C'est inconscient la plupart du temps, mais si vous en avez conscience, annulez vos pensées immédiatement et transformez-les en pensées positives. Voilà. Voyez les choses positivement pour manifester plus de positif. Voilà, souriez-vous à vous-même quand vous vous regardez dans la glace. Alors, apprenez à vous voir tel que vous désirez être. Apprenez à vous voir tel que vous désirez être. Bah écoutez, on en parlait un petit peu. Apprenez à vous visualiser tel que vous désirez être. Si vous avez une vision négative de vous-même, des pensées négatives, vous allez manifester un moi négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc regardez-vous avec bonté, avec appréciation, avec amour. Dites-vous des mots d'amour. Je m'aime, je me trouve belle, je suis belle. Voilà. Ou beau, vous m'avez bien compris. Regardez ce qu'on vous dit là, bravo, votre récompense arrive. C'est comme si tout le travail que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait, toute la conscientisation, le travail sur vos blocages, peut-être que vous faites des soins énergétiques, peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous vous connectez à vous-même, peut-être que même que vous aidez les autres. Tout ce que vous faites vous est rendu. Votre récompense, elle arrive. Aimez-vous vous-même d'abord. On vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut que vous vous aimiez vous-même d'abord. Il faut que vous tombiez amoureux de vous-même d'abord. Et ça, c'est très important. En tout cas, faites la paix par rapport à vos carences, vos défauts, vos défaites, vos échecs, que sais-je. Faites la paix avec vous-même pour pouvoir être en amour avec quelqu'un d'autre. Et pour pouvoir être aimé aussi en retour. Alors, écoutez, on va passer à un autre oracle. On va regarder ce qui se passe un petit peu du côté de chez votre autre. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que les messages qui résonnent, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Je prends l'oracle au chaud. À tous les autres. Message. Regardez, à la coupe, on a le fleurissement. Votre autre, il est en train de
prendre soin de lui, de s'occuper de lui. Il se fait beau, il fait du sport, ça fleurit même au niveau professionnel. Il sort, il a la possibilité de voir du monde, ça fleurit. Il attire des bonnes choses. Il est dans de bonnes énergies là. Là, regardez, il y a des choses du passé qu'il n'a pas fini de revisionner, qu'il est encore en train qui passe encore dans son esprit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Regardez le mental. Ces choses-là, elles reviennent à la surface. Là, regardez, on voit un verre avec des choses qui reviennent à la surface. Et il faut dégager tout ça. Parce que sinon, là, on n'est pas beau, on n'est pas habillé de haillons. On est habillé de haillons. Il faut se débarrasser de tout ça pour être dans son bien-être. C'est quelque chose qu'il réalise, en fait. Que vous ne pouvez pas continuer à ramener des casseroles éternellement. Il y a un conditionnement dont il veut se détacher. Il y a un conditionnement sur lui. Je ressens la responsabilité masculine. Voilà, il faut faire face, il faut être fort, il faut pas pleurer, il faut prendre soin de sa famille, il faut être tout le temps là, il faut pas montrer ses faiblesses, ses émotions. Il a beaucoup de conditionnements dont il aimerait bien se débarrasser, votre autre là. Il y a une énergie de contrôle et de confiance, ce qui est totalement contradictoire. Il essaie de se débarrasser de ça. C'est ça, en fait, le conditionnement qu'il a, c'est de vouloir tout contrôler, c'est de vouloir tout organiser. Bah là, on lui dit, bah non, il faut faire confiance, il faut se jeter dans le vide. Il faut faire confiance à la vie, en fait. Et là, je ressens qu'il y a une féminine ou un masculin. Brune, c'est une brune, c'est un brun. Et il veut faire confiance à cet homme ou à cette femme. Il se dit, j'aurais dû lui faire confiance. J'aurais dû lui faire confiance. Je lui ai pas fait confiance. Je m'en veux. Je dois lui faire confiance à cette femme. Elle mérite la confiance, en fait. Regardez, il y a le succès. C'est magnifique. Il y a le succès est bien là. Donc ça veut dire que le travail qu'il fait fonctionne. Il veut vous faire confiance, cet homme. De toute façon, il y a le succès. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne. C'est quoi cette carte? Ah, il y a deux cartes. Il y a l'innocence et le partage. C'est quelqu'un qui a un côté juvénile. Alors, il est plus âgé que vous, très certainement, il ou elle, mais il a un côté juvénile, un côté bon enfant. Il veut partager, il veut venir dans le partage, dans la lumière. Il y a des choses à vous dire qui sont plutôt agréables, plutôt généreuses. Il est dans la générosité. Il veut vous apporter une abondance, là, une protection. Il est bon enfant, c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un de sympathique, en fait. C'est quelqu'un de plaisant. C'est quelqu'un qui est d'une agréable compagnie. C'est quelqu'un de jovial, quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, en fait, qui veut faire plein de choses encore. Vous voyez ? Il est conscient de plus en plus, et ça je vous l'avais dit, parce qu'il est en train de fleurir, de mûrir, encore, et de plus en plus conscient de qui il est, du monde où on vit, des fonctionnements, de son fonctionnement, de ses limitations, de qui il est et de qui il veut devenir aussi. Regardez, il y a le courage et le silence. Il a fait preuve de courage parce qu'il y a eu un silence là. Il y a eu un silence entre vous deux et il a fallu faire preuve de courage pour vous deux là. Ça a été difficile, hein. Cette fleur pour pousser sur un tel silence, une telle stérilité, une telle aridité, ben là je vous dis bravo. Mais là c'est la fleur sur le fumier. Ah là là, cette expression elle est terrible. Vous voyez, là c'est la marguerite qui pousse en fait
sur sur la pierre, sur de la pierre, c'est même pas de la terre, c'est sur de la pierre. Ça a été tellement difficile et tellement compliqué, vous vous en êtes sortis. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? C'est la grande question du jour. Ah là là. Bon, il y a tout qui est en train de tomber là. Je sais que vous voulez parler, je le sais. Ouais, il y a eu un manque de participation. Il y a eu d'autres personnes qui ont contribué à cette période. Il y a eu des soucis à régler là. Et puis de toute façon, on vous dit que c'était pas anodin. C'est que l'univers, en fait, a pris soin de vous laisser mûrir chacun de votre côté. Vous aviez des choses à régler. Lui, de son côté, vous aussi. Là, il y a de l'intégration. Il y a des choses qui ont été comprises là. Il y a le serpent qui se mord la queue. Je ressens qu'on vous a reproché des choses, mais en fait qui ne sont pas vraies. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on se rend compte en fait que c'est pas vrai. On se rend compte que c'est pas vrai et du coup on sait plus quoi faire puisque c'est le serpent qui se mord la queue. Mais je ressens que c'est externe, c'est extérieur. Ces personnes toxiques extérieures vous ont retardé vous deux pour vous retrouver. Et là, il va avec le flow, il se laisse aller, il est dans le lâcher prise. Hein. D'ailleurs, il fait bien. Là, il est dans le lâcher prise, il n'est plus dans le contrôle. Voilà. Il a compris la leçon. On ne peut pas tout contrôler là. Hein. Vraiment, voilà, on fait confiance. On sait qu'à un moment donné, on va se revoir. On le sait qu'on va se revoir. Ça peut pas parler à tout le monde, mais je ressens qu'il y a un problème juridique aussi. Et regardez, c'est le lion. En fait, c'est comme si on arrivait à calmer le lion en soi, hein, n'est-ce pas, avec cette flûte en chanteresse. On calme le lion et on arrive à se dominer. On arrive à se dominer parce que je ressens qu'il y a une colère. Cet homme ou cette femme a une profonde colère par rapport à ce qui s'est passé et on domine en fait cette colère par d'autres biais. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à gérer ses émotions, qui pense à autre chose quand cette colère elle sort, qui essaie de penser à autre chose, qui essaie de se raccrocher à d'autres choses. Mais je ressens aussi que c'est quelqu'un qui est en train de chercher d'autres solutions ailleurs. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que j'ai l'impression que ce message s'adresse à quelqu'un en particulier, c'est un peu bizarre. De toute façon, le changement arrive, là, il y a les énergies de changement, de gros changements, de gros ménages. Regardez ce souffle, ce vent autour. Il y a un gros mouvement de vie, là. Ça s'est étalé sur une année, on voit tous les signes du zodiaque. Là, ça fait 1 an que pour vous, c'est un gros changement. Vous avez changé de, je sais pas moi, de travail, de pays. Peut-être que vous avez changé de partenaire, peut-être que vous avez eu un enfant. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Une séparation, il y a beaucoup de changements. Et pas des moindres, hein, vraiment des grands changements de vie, quoi. Bah regardez, on me parle de voyage. Ouais, donc là je pense que vous avez déménagé, ou vous allez déménager. C'est les gros changements là. Là, de septembre l'année dernière à septembre cette année, ouais, ça fait 12 mois. Mais au final, regardez, c'est la paix, c'est la compréhension. Vous commencez à coller les morceaux. Et là, c'est votre autre en fait qui est aussi dans cette dynamique de changement. Tout comme vous. On passe à autre chose là. C'est la machine à laver de l'univers qui vous fait passer à autre chose. Et parfois c'est pas facile. Mais là on rentre dans plus de douceur. Il y a plus de douceur là. Plus de compréhension, plus d'empathie. Voilà. Et vous êtes plus cool. Hein. Il y a moins de moralité. Vous êtes plus dans l'écoute de vous-même. Vous vous écoutez. Vous êtes moins dans les carcans, la moralité là qui vous plombait là. Voilà. Vous lâchez un petit peu tout ça. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous.
même si vous avez déjà beaucoup d'indications. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, c'est parti. Oracle Gaïa. Du côté de chez vous, il y a la libération. Il y a la réflexion, la libération. Ouais, alors là, vous avez eu aussi une période difficile. Hein. Là, vous avez vraiment posé les choses aussi de votre côté. Mais tout comme votre autre, il y a une compréhension, une libération. Un magnifique colombe là. Hein. Ça en fait des colombes quand même, tout ça. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. C'est vraiment un magnifique message de paix et d'harmonie restaurée. Et ça passe pas par la moralité. Hein. Là, on met de côté la moralité. Là. Il y a plus de zénitude. Voilà, il y a plus de zénitude. On prend plus soin de soi. On prie Ganesh, peut-être, pour ceux qui y croient. Pour enlever les obstacles, avoir de la protection, de la guidance. C'est aussi le dieu de la joie, du bonheur, Ganesh. Oui, il y a une communication qui est assez intuitive entre vous et votre autre. Vous vous faites passer des messages, j'allais dire, transcendantaux. Vous vous ressentez, vous vous envoyez des messages. Et c'est des messages d'amour, hein, bien évidemment. Je pense à toi, je suis là, j'ai hâte de te retrouver. Il y a un chemin qui est caché là. C'est comme si on allait se voir, mais en cachette. Il n'y a pas encore il y a la bénédiction, mais c'est caché en fait. Il ne faut pas montrer. Là, il ne faut pas montrer parce qu'il y a eu l'entourage. Il y a l'entourage. Il y a eu, que ce soit l'entourage professionnel ou personnel, il y a eu des choses là. On vous empêche d'être ensemble là. Hein. Donc on se voit mais on se cache. Il y a le rêve là. Il y a quelque chose qui est révélé pendant un rêve. Vous allez avoir une révélation. Personnellement, j'ai eu une révélation ce matin au réveil. Vous avez une meilleure compréhension, une révélation là qui se met en place. Regardez, il pense à vous. Il pense à vous, il vous le dit, c'est un message pour vous là, c'est magnifique. Je pense à toi. Je pense à toi, je rêve de toi, en fait. Je pense à toi, je rêve de toi. Il pense qu'il y a un amour perdu, mais pourtant vous êtes toujours en amour avec cet homme. Et là, il faut laisser aller, il faut être dans le laisser, laisser aller les choses, laisser les choses se faire. La communication, elle revient. Ouais, vous êtes sur un chemin sacré. Avec cycle de vie, famille, transformation. Donc vous êtes passé par là pour des raisons évidentes. Et aussi, là, on parle de la fin de l'hiver. Fin de l'hiver, là, cette année, vous êtes complètement régénéré. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et c'est un résultat qui est positif, là, pour vous. De toute façon, vous devez sentir que là, ça tourne. Hein. Ça tourne dans la boucle du changement. On est dans la boucle du changement. Donc là, ça bouge. Là, on parle de cadeaux cachés. Hein. C'est bien cet homme ou cette femme qui pense à vous, qui est là. Il est triste sans vous, en fait. Cet homme, il est triste sans vous. Il veut vous revoir. Et pourtant, c'est pas le moment. Et en plus, il faut se cacher. On parle encore de cachotterie, là. Caché.
se cacher. Où est-ce que j'avais vu ça? Pourtant, il pense à vous. Il vous envoie plein de messages à travers cette guidance aujourd'hui pour vous dire je pense à toi, je rêve de toi, je t'aime et je dois me cacher. T'es mon cadeau caché, t'es mon trésor caché. Et très triste cet homme sans vous. Hein. Il essaie de meubler. On parle éventuellement d'énergie tierce, mais c'est pas ça en fait. Oui, puis on vous rappelle que l'univers vous aime, on vous rappelle ça encore, mais encore une fois, il y a une période d'attente qui vous a fait beaucoup souffrir l'un l'autre, en fait. C'est un message d'amour là qui vous envoie, regardez. Tu es celle que j'attendais. Waouh, c'est impressionnant. En plus, c'est tellement beau ce message que... Ouais, bah là, on vous parle de communion spirituelle. Il y a la passion, l'amour. Vous allez vous retrouver, ça va être flamboyant, quoi. Ça va être très passionnel, très passionné. Ça va être très caliente. Voilà. Là, lui, il n'en peut plus. Hein. Quand il voit des photos de vous sur les réseaux sociaux ou quoi, là, il n'en peut plus. Il a envie de vous voir, il a envie de vous prendre dans ses bras. Voilà, c'est je t'aime, je rêve de toi, je pense à toi. Et c'est caché. C'est caché à l'intérieur de lui pour l'instant. Et vous, quand je tire sur vous, je vois des messages de lui, de sa part. Mais vous êtes dans la même situation que lui. Hein. Vous avez des sentiments. Il y a des communications qui sont cachées, qui sont simplement intuitives. On n'ose même pas s'envoyer un message. On attend qu'une situation se résolve. Et vous êtes tristes aussi sans lui. Vous êtes tristes tous les deux, chacun de votre côté. Oh là là, mais alors c'est quoi ce tirage aujourd'hui? Alors bon, écoutez, on va prendre une prière de l'archange Michael. On va voir ce qu'il nous dit. Pour nous remonter un petit peu le moral. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Faites un engagement, engagez-vous. Archange Michael, en tant qu'ange du courage et de la confiance, je t'appelle pour que tu me prêtes de la force. Autorise-moi à m'engager à moi-même, ma vie et ma mission divine. S'il te plaît, clarifie pour moi, guide-moi pour que je puisse ouvrir mon cœur à chaque expérience. Bon, écoutez, magnifique message de l'archange Michael qui vous demande de continuer à y croire. Voilà, écoutez, j'ai passé un très agréable moment aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Magnifique message aujourd'hui, hein, vraiment d'un amour qu'on a l'impression d'avoir perdu, mais qui est toujours là. Un amour caché, un amour qui dure, un amour passionné. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Si vous voulez une guidance privée, lisa-love@gmx.com. Continuez à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.